Bonjour, je suis la sœur Bardelu. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème que le Seigneur me met à cœur. Et le thème, c'est refusons la méchanceté. Refusons la méchanceté. C'est quoi exactement la méchanceté? C'est tout simplement la volonté de nuire, de faire du mal, en action et en parole, intentionnellement à son prochain. Donc c'est-à-dire que la personne, elle y prend plaisir. Pour elle, c'est normal d'être méchant, d'être comme ça, parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Alléluia. Et pour cela, j'ai mon premier verset, 2 Samuel 23:6. Dieu dit, les méchants sont comme des épines que l'on rejette au loin, que l'on ne prend pas par la main. Les méchants ici, donc le terme méchant, ça veut dire destruction. Ça veut dire dangereux. Ça veut dire pervers. Vous vous rendez compte des termes méchant? Ça veut dire dangereux. Ça veut dire, on a dit quoi? Destruction. Ça veut dire pervers. Un pervers, c'est une personne qui fonctionne d'une manière différente qu'une personne saine. Un pervers a des pensées tortueuses. Parce que tout simplement, ses pensées ne sont pas renouvelées. Alléluia. Et on dit aussi dangereux. Vous vous rendez compte du terme dangereux? Un méchant, c'est une personne dangereuse. Donc, elle est là pour vous nuire, pour vous déstabiliser, pour essayer de détruire votre vie. Alléluia. Et quand il dit épine, épine c'est quoi? C'est tout simplement, vous voyez quand vous avez les buissons d'épines, les ronces, ça vous pique. Et tout de suite, vous avez envie de retirer votre main parce que ça fait mal. Les méchants, c'est la même chose. Dieu te dit, les méchants sont comme des épines. On ne les prend pas par la main, mais on les jette au loin. Alléluia. Une épine, ça pique. Il faut faire attention parce qu'une épine, on ne la laisse pas nous piquer. Mais on dit épine, arrière de moi. Épine, tu ne me feras pas mal. Alléluia. Et ensuite, il dit on les rejette. Rejeter ici, ça veut dire tu t'enfuis. Quand il y a un méchant à côté de toi, tu ne restes pas à côté d'un méchant. Le Seigneur dit, tu t'enfuis. T'enfuir, c'est pas parce qu'on est entouré de toutes sortes de personnes. S'enfuir, c'est tout simplement faire attention aussi. C'est-à-dire que quand une personne vraiment t'en veut jusqu'à ce que tu ne puisses plus avoir le souffle de vie, que tu ne puisses plus être sur cette terre, attention. Dieu dit, nous devons faire attention. Prenons nos gardes. Alléluia. Si tu dois côtoyer cette personne, mets en place des stratégies pour te protéger. Si tu ne dois pas côtoyer cette personne et si tu peux tout simplement vivre ta vie à côté, eh bien fais-le. Mais ne permets pas que le méchant te pique. Ne permets pas que le méchant te lance des épines. Non. Alléluia. Ça veut dire donc rejeter. Donc rejette au loin, c'est s'enfuir, s'en aller, fuir, disparaître. Vous vous rendez compte? Disparaître. Parce que le méchant est méchant. Alléluia. Ensuite, on ne les prend pas par la main. C'est-à-dire, on n'accepte pas ce qu'ils font. Alléluia. On n'accepte pas ce qu'ils font et on ne leur permet pas de faire ce qu'ils font. Avec un méchant, il faut être ferme. On ne les cajole pas dans le sens du poil. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est détruire. C'est vous éliminer. Alors Dieu dit non. On ne les prend pas par les mains. Par la main, les méchants. Alléluia. La main ici, ça veut dire pouvoir, homme, autorité. C'est-à-dire qu'un méchant, il veut exercer son autorité aussi. Hein? Il veut exercer son autorité. Il veut vraiment dominer, contrôler. Et le Seigneur dit non. On ne les prend pas par la main. Non. Alléluia. Ensuite, le deuxième verset que j'ai à cœur, c'est Proverbe 11:5. Le Seigneur dit, les méchants, mais les méchants tombent
mais le méchant, pardon, tombe par sa méchanceté. Et ici, méchant, ça signifie encore autre chose. Ça signifie criminel, ça signifie coupable. Celui qui est coupable de crime, coupable de péché, envers Dieu ou envers l'homme. Alléluia. Donc, la méchanceté équivaut aussi à être méchant envers Dieu. Donc, la méchanceté se réfère aussi au péché. Quand on est méchant devant Dieu, Dieu il voit ça comme le péché au fait. C'est un péché d'être méchant. Parce que souvent les personnes disent « Oh, t'es méchante » ou bien « Oh, tu as fait ceci ». Mais il ne faut pas confondre la méchanceté et la fermeté. C'est pas parce que j'ai dit non à quelque chose que je suis méchante. C'est pas parce que la personne a dit non à quelque chose qu'elle est méchante. Alléluia, non. Parce que cette personne, si elle dit non, elle a dit non. Mais c'est pas parce qu'elle a dit non qu'elle a péché. Non, elle n'est pas méchante parce qu'elle a dit non. Il faut faire attention. Et nous devons comprendre vraiment c'est quoi la méchanceté. La méchanceté, ça équivaut au péché. Alléluia. Et quand il dit donc, mais le méchant tombe. Tombe ici, c'est échouer. Tombe ici, c'est chuter. Alléluia. C'est-à-dire que lui-même, le méchant, il va lui-même s'en rendre compte que sa méchanceté ne lui apportera rien. Que sa méchanceté n'aboutira pas. Que sa méchanceté ne permettra pas que la personne qu'il vise l'atteigne. Ben oui, parce que Dieu est Dieu. Dieu lui-même, il dit que le méchant tombe par sa méchanceté. Donc le méchant échoue. Le méchant chute. Le méchant tombe. Le méchant est surpris. Parce qu'ils peuvent mettre des plans partout. Des barricades partout. Mais lui-même, il se surprendra. Parce que Dieu, il déjoue tous les plans des méchants. Il trouve toujours d'autres solutions. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu en haut dans le ciel. Il est Dieu en bas sur la terre. Deutéronome 4, 39. Alléluia. Donc quand il dit, mais les méchants tombent par sa méchanceté, donc par sa culpabilité. Parce qu'il va se dire, mais c'est pas possible, j'ai mis ça comme stratège, j'ai mis ça comme plan. Et lui-même, il va commencer par se culpabiliser. Parce qu'il va se dire, mais finalement, ça n'a pas marché. Finalement, leur Dieu est trop grand. Finalement, leur Dieu les aime. Alléluia. Oui, notre Dieu nous aime. Il nous protège. Il ne permettra pas aux méchants de nous atteindre. Il ne permettra pas aux méchants que leurs plans réussissent. Alléluia. Parce que certaines personnes, ils parlent de paix. Ils te parlent, c'est-à-dire ils vont te parler de paix. Mais au-dedans de leur cœur, c'est de la méchanceté. C'est des plans machiavéliques. C'est des plans démoniaques. C'est des plans sataniques. Mais ils te parlent de paix. Mais au-dedans d'eux, ce n'est pas ça. Alléluia. Faire attention à ce genre de personnes. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, avec ses frères. Son père, Jacob, donc Israël, lui offre la tunique de plusieurs couleurs. Ses frères ont commencé à être jaloux de Joseph à cause d'une tunique. Mais si Dieu t'offre une tunique, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens peuvent dire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire parce qu'il est Dieu. Alléluia. S'il a décidé de bénir une personne, ce n'est pas un être humain qui va s'y opposer. S'il a décidé d'élever une personne, ce n'est pas un être humain qui va s'y opposer. S'il a décidé de faire en sorte que cette personne brille, que son étoile brille, l'être humain ne pourra rien faire. Alléluia. Parce que Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ensuite, on voit que Joseph il fait les songes. Alléluia. Le premier songe, sa gerbe au milieu des champs est debout et les gerbes de ses frères sont autour de celle de Joseph,
Et on voit que les gerbes de celles de Joseph se prosternent devant Joseph, devant la gerbe de Joseph. Et là aussi, les frères de Joseph ne sont pas contents. Pourquoi? Deuxième songe de Joseph. Il dit, je vois la lune, alléluia, le soleil et les 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Alléluia. Les 11 étoiles signifiaient sûrement peut-être ses frères. Alléluia. Mais donc, Dieu avait déjà montré à Joseph que Joseph allait être une personne qui allait être distinguée des autres. Mais qu'est-ce que nous, les êtres humains, on va faire? Qu'est-ce que nous, les êtres humains, on peut faire par rapport à ça? On doit accepter ce que Dieu fait en chacun de nous. Nous devons accepter ce que Dieu fait plutôt chez l'autre. Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il est puissant. Dieu, on ne peut pas l'attraper. Alléluia. On ne peut pas le saisir. Il dit dans le psaume 104, 4, il fait des vents ses messagers. Alléluia. Des esprits prophétiques. Alléluia. On ne peut pas attraper un esprit prophétique. C'est un esprit. Il parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à certains endroits. Alléluia. Donc acceptons simplement la grâce des autres. Les méchants n'iront pas loin. Les méchants tomberont. Les méchants se prosterneront devant le roi des rois. Parce qu'il est roi. Alléluia. Prenons des exemples. Par exemple, les parents. Dieu vous donne des enfants. Vous les abandonnez. Non. Ça, c'est être méchant. Je ne dis pas que vous pouvez avoir des difficultés dans votre foyer. Vous pouvez avoir des épreuves. Des fois, vous pouvez manquer de nourriture. Vous pouvez manquer de vêtements. Vous pouvez manquer de pain. Mais Dieu dit, faites avec ce que vous avez. Et Dieu dit que, demandez, vous recevrez. Jean 16, 24. Afin que votre joie soit parfaite. Demandez, vous recevrez. Donc, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Parents, occupez-vous de vos enfants. N'abandonnez pas vos enfants. Alléluia. N'abandonnez pas vos enfants. Ce sont vos enfants. Vous n'êtes pas morts. Vous avez le souffle de vie. Vous n'êtes pas handicapé. Vous êtes debout. Alors, prenez vos responsabilités. N'abandonnez pas vos enfants. Ce sont vos enfants que Dieu vous a donnés. Pourquoi vous voulez les confier à quelqu'un d'autre pour les élever? Pourquoi vous voulez les confier à quelqu'un d'autre pour les éduquer? Dieu ne veut pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que ce soit vous, parents, qui puissiez encadrer, enseigner, éduquer vos enfants. Alléluia. Dieu pourvoit nos besoins. Vous pensez que quand Dieu il permet qu'on ait des enfants, il ne va pas pourvoir? Il va pourvoir à la nourriture, il va pourvoir aux vêtements, il va pourvoir au logement, il va pourvoir à tout. Donc, marchons par la foi. Ne laissons pas l'ennemi nous dire autre chose. Ne pensons pas qu'à nous-mêmes. Ne soyons pas égoïstes. Alléluia. Non. Je ne suis pas d'accord quand on abandonne comme ça les enfants. Ce sont les enfants. Alléluia. Et ça, c'est être méchant. Parce qu'au fait, on pense qu'à soi. On ne se dit pas, ah, mon enfant qui est là-bas, qui va le conseiller? On ne se dit pas, mon enfant est de l'autre côté, qui va lui donner des conseils? Qui va l'éduquer? Vous pensez qu'un enfant lui-même peut lui-même s'éduquer lui-même, vous pensez? Non. Un enfant ne peut pas s'éduquer lui-même. Il faut des personnes matures, des adultes qui vont encadrer l'enfant, qui vont lui donner des conseils, qui vont le suivre. Alléluia. Aussi, je vois dans certains foyers des actes de maltraitance au niveau des enfants. On ne maltraite pas les enfants. On corrige un enfant, mais on ne le maltraite pas. C'est un enfant. Il doit grandir dans la paix, il doit grandir dans la sécurité, dans l'assurance, dans la foi, dans la joie, dans la paix. On ne maltraite pas les enfants. Alléluia. Et aussi, au sein de certains foyers, il y a des actes incestueux. Abomination. Vous êtes en train de détruire vos enfants. C'est vos propres enfants, mais vous commettez des actes incestueux sur eux.
mais c'est vos enfants. Mais vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Dieu vous donne des enfants, mais vous commettez des actes incestueux sur eux. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, l'ennemi vous envoie des paroles négatives ou parce que vous cherchez je ne sais pas quoi. Non! Ce sont vos enfants, ils ne vous appartiennent pas. Hein? Ils appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Donc arrêtez de vouloir les détruire. Arrêtons de vouloir détruire les enfants. Non, on ne détruit pas les enfants, laissez-les. Ils sont libres, ils sont jeunes, ils appartiennent à Jésus. Ne commettez pas des actes incestueux sur les enfants, des attouchements. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et vous allez avoir des comptes à rendre au Seigneur par rapport à ça. Alléluia. Parce qu'après, c'est Dieu qui va encore commencer à faire la restauration de ses enfants quand ils vont grandir. Parce que vous savez que les actes comme ça provoque des chocs. L'enfant grandit avec ça. Maintenant, il faut que Dieu vienne restaurer tout ça. Il faut que Dieu vienne effacer tout ça. Attention, vous allez avoir des comptes à rendre au Seigneur. Oh, vivez dans la sainteté. Arrêtez tout ton... Comment je peux dire? Agir sur les pulsions du diable. Le diable, il vous envoie des pulsions et vous obéissez à ces pulsions sataniques et démoniaques. Oh! Oui, il faut s'éloigner de toute façon de telle personne. Il faut s'éloigner de telle personne parce que l'enfant n'a pas à subir ces choses. C'est un enfant, il faut le protéger. Les paroles négatives. Ne devons pas, comment je peux dire, envoyer des paroles négatives à nos enfants. Nous devons les encourager. Nous devons faire en sorte que ces enfants puissent grandir en ayant la pensée positive, la pensée encourageante, la pensée d'équilibre. Il faut un équilibre chez l'enfant. Alléluia. Il faut un équilibre, ne soyons pas négatifs. Oh, toi, avec ta tête. Oh, toi, tu vas où? Même s'il a une tête comment? C'est Dieu qui l'a créé comme ça? Même s'il a un nez comment? Même s'il a des oreilles comment? Même s'il a une bouche comment? C'est Dieu qui l'a créé comme ça et il est beau et belle tel qu'il est. Alléluia. Chacun, il est comme il est. Donc ne critiquons pas les enfants sur leur physique, sur leur intelligence. Oh, toi tu vas aller où? Oh, à l'école tu ne fais pas grand chose. Mais non. À l'école, tu feras grand-chose. À l'école, tu auras des bonnes notes. À l'école, tu réussiras. À l'école, tu seras la tête et pas la queue. Alléluia. Oh. Ensuite, les personnes là, qui ont une emprise sur autrui. Alléluia. Une domination, un pouvoir. Qui te tiennent. Il y a des personnes, souvent, ils veulent te donner des biens, des cadeaux pour essayer de te tenir. Attention. Un être humain n'a pas la domination sur un autre être humain. Dieu dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Je vous donne le pouvoir sur les animaux, non pas sur les êtres humains. Ne soyons pas méchants à vouloir dominer autrui, à vouloir oppresser autrui, à vouloir intimider autrui. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes d'intimidation. Il y a les intimidations par le regard, les intimidations par le statut, les intimidations par le professionnalisme. Plusieurs sortes d'intimidation. Mais on ne peut pas intimider un enfant de Dieu. On ne peut pas. Parce qu'il a le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Faisons attention à ce genre de personnes qui veulent exercer une emprise sur vous. Alléluia. Et aux personnes aussi qui vous méprisent. Qui vous méprisent. Qui veulent vous diriger comme des marionnettes, des poupées. Oh, viens ici, tu vas. Oh, fais ceci, tu fais. Comme si c'était eux qui avaient le contrôle sur votre vie. Comme si c'était eux qui guidaient votre vie. Vous n'êtes pas une marionnette. Nous ne sommes pas une marionnette. Je ne suis pas une marionnette. Alléluia. Dieu habite en nous. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des poupées. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons être conscients de qui nous sommes.
sans pour autant être dans l'orgueil, parce que Dieu résiste à l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Mais nous devons connaître notre statut, notre, comment je peux dire, nous devons connaître tout simplement qui nous sommes. Alléluia. Les personnes qui vous méprisent, les personnes qui vous manipulent, qui vous intimident, faire attention. Et aussi les personnes qui font des complots contre vous. Comme on a fait le complot à Joseph. Ils ont vu Joseph de loin, ils l'ont mis dans la citerne et ensuite ils l'ont vendu aux Ismaélites, à la caravane d'Ismaélites. Et les Ismaélites, ils ont vendu Joseph chez l'officier de Pharaon, Potiphar. Mais on voit bien que Joseph, finalement, le Seigneur, comment je peux dire, l'a béni. Donc ils n'ont pu rien faire. Les frères de Joseph, ils ont pas pu aboutir là où ils voulaient aboutir. Donc les méchants se fatiguent. Vous vous fatiguez. Les méchants se fatiguent pour rien. Parce que Dieu, il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Alléluia. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui sont méchantes là, qui ont commis des actes de, comment je peux dire, d'empoisonnement, alléluia, qui commettent des actes de sorcellerie, qui commettent des actes de meurtre, qui veulent carrément que vous puissiez disparaître, ce sont des personnes inspirées par l'ennemi. Ils ne viennent pas de Dieu. Parce que comment on peut mettre des choses dans l'assiette de quelqu'un pour que cette personne disparaisse? Et certainement cette personne va dire c'est pas moi, c'est l'autre. Mais toi tu étais là quand ça s'est passé. Quel était ton rôle? Quelle était ta responsabilité? C'était de prévenir l'autre. Et cette personne est partie comme ça. Or que sûrement Dieu avait mis des grandes choses en elle pour que le nom de Dieu soit glorifié. La sorcellerie, ce n'est pas bon. Non. On ne peut pas éliminer comme ça une personne. Vous mettez du poison, des choses dans l'assiette de autrui. C'est quoi ça? Et la personne part. Non. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que l'ennemi veut vous faire croire que ce que vous posez comme acte, je parle méchant, que c'est vous qui faites ça? Mais c'est pas vous. Si vous voulez, vous pouvez ne pas être méchant. Si vous voulez, vous pouvez avoir un bon cœur. Si vous voulez, vous pouvez accepter votre prochain comme vous-même. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, si vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur en tant que Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vous donnera la force justement de combattre le combat spirituel qui se fait dans les pensées. Alléluia. Mais le méchant, l'ennemi, veut vous faire croire que c'est vous. Veut vous faire croire que c'est vos pensées. Veut vous faire croire que c'est vous qui avez agi de cette manière. On le voit au journal télévisé. Les meurtriers qui tuent les enfants. Les meurtriers qui assassinent. Qui empoisonnent. Mais si seulement ils savaient que ce n'était pas eux qui faisaient ça. C'est l'ennemi qui les pousse à faire ça. Alléluia. Et ensuite, ils vont en prison, l'ennemi se retire. Allez hop, il va chez quelqu'un d'autre pour encore faire des dégâts. Attention, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Refusons la méchanceté. La méchanceté ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas non plus aussi gentil, mais Dieu est juste. Dieu est dans sa parole. Certaines personnes posent des actions et se disent, c'est Dieu. Non! Est-ce que l'action que tu es en train de poser, est-ce que c'est biblique? Dieu, il a dit, Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc Dieu nous aime. Il ne peut pas permettre que nous soyons détruits. Il ne peut pas permettre que nous soyons négligés ou méprisés. Non, Dieu va permettre que nous soyons honorés, que notre étoile brille. Donc, quand nous posons des actions, faisons attention si ces actions viennent de Dieu ou pas. Ne nous laissons pas impacter par la chair. Jésus, quand il a été sur la croix, il est mort. Donc, les problèmes de la chair ont été résolus. Mais c'est parce que le méchant ne le sait pas que les problèmes de la chair ont été résolus.
Il ne le sait pas. C'est pour ça qu'il continue à agir avec la méchanceté. Or que la chair, il a dit, ceux qui sont venus à Christ, ils ont crucifié la chair, les passions, les désirs. La chair a été crucifiée. Donc, la chair ne peut pas avoir une emprise sur nous, une domination sur nous. Quand l'ennemi vient injecter des pensées, arrière de moi Satan, je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous avons un travail à faire en nous. Nous avons accepté Jésus-Christ, mais il y a un travail au niveau de l'âme. Nous devons nous sanctifier tous les jours, méditer la parole. Notre esprit est régénéré, c'est vrai. Notre esprit est pur. Notre esprit est saint. Notre esprit est parfait. Mais notre âme, c'est un travail quotidien que nous devons faire. Lire la parole afin que notre âme soit sanctifiée tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alléluia. C'est important. Donc voilà le message que j'avais à cœur aujourd'hui. La méchanceté, ce n'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Fuyons la méchanceté. Dieu, il est amour. Amour, ça ne veut pas dire gentil. Amour, ça veut dire la vérité. Amour, ça veut dire tout simplement être dans la parole de Dieu. C'est-à-dire pratiquer la parole. La justice. Vous savez, une personne juste, c'est une personne qui est innocente. Une personne pure. Alléluia. Une personne pure, innocente. Les méchants sont comme des épines. Hein? On ne les prend pas par la main. On les jette au loin. On les jette au loin, les méchants. Parce que certaines personnes veulent changer, mais d'autres ne veulent même pas changer. Ils veulent rester dans leur méchanceté. Ils veulent rester dans leur sorcellerie. Ils veulent rester dans ces choses, dans la destruction à autrui. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, quand ils vous voient, ils ne vous supportent même pas? Ils ne veulent même pas vous voir. Mais Dieu dit, ce que tu ne veux pas, c'est ce qui va arriver. Surtout si c'est la volonté de Dieu. Surtout si ça vient du Seigneur. Donc voilà les personnes qui vont écouter cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, je ne sais pas. Que Dieu vous touche, que Dieu vous garde et que Dieu vous fortifie. Et que toute personne qui se sent concernée par ce message puisse prier, puisse vraiment recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'est pas méchant. On est rempli d'amour. Alléluia. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on est rempli de paix. On est rempli de joie. On aime son prochain. On se réjouit de voir que son prochain évolue. On n'étouffe pas la destinée de l'autre. On veut que l'autre puisse être aussi élevé. On veut que l'autre puisse être aussi, puisse briller, puisse réussir. Alléluia. Donc recevez le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas encore reçu. Recevez le Saint-Esprit. Demandez, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes péchés, mais viens t'installer dans mon cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Guide ma vie. Conduis ma vie, mais fais-le avec le cœur. Faites-le avec le cœur. Et vous allez voir que les choses anciennes sont passées, selon 2 Corinthiens 5, 17. Et vous serez une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature. Donc, vous allez voir que votre vie n'est plus la même. Parce que vous allez comprendre et vous allez voir que le Saint-Esprit a commencé à faire un changement en vous. Et c'est réel. Mais Dieu dit de persévérer. Dieu est bon. Dieu nous aime. Ne soyons pas méchants. Ne soyons pas méchants. Et faites un travail au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Méditez la parole de Dieu. Sanctifiez-vous tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Refusez ce que l'ennemi vous envoie comme pensée. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'avais à cœur aujourd'hui. Donc, je prie pour vous, pour que vous puissiez tout simplement continuer avec le Seigneur. Continuer dans la marche du Seigneur. Continuer dans la sainteté, la sanctification aussi, la consécration. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans votre vie soit sans effet sur vous. Je décrète, je proclame des projets de paix dans vos vies, des projets de bénédiction. Alléluia. Et que le Seigneur puisse
toucher vos vies. Que le Seigneur puisse conduire vos vies. Là où vous avez échoué, là où vous êtes abattu, là où vous êtes faible, je proclame et je décrète que Dieu vous relève. Parce que Dieu est en vous. Pour ceux qui ont accepté Christ, bien sûr, dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, acceptez-le dans votre cœur. Alléluia. Dieu nous aime tant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.